Un riche homme d'affaires sortit 5 millions et les tendit à un jeune homme pauvre, espérant ainsi l'éloigner de sa fille. Cependant, le jeune homme regarda l'argent avec dédain, jugeant que 5 millions n'étaient même pas suffisants pour couvrir ses dépenses. L'homme d'affaires, piqué au vif, lui demanda combien il gagnait en une année. Le jeune homme, imperturbable, compta à rebours avant d'annoncer que 5 millions représentaient ses gains en seulement 3 secondes. Cette déclaration irrita davantage le père, qui pensa que le jeune homme fanfaronnait et affirma que sa fille ne pourrait jamais épouser un individu aussi prétentieux. Mais le jeune homme sortit alors une carte bancaire et expliqua que 10 milliards y étaient déposés en guise de dot. Le père, persuadé qu'il s'agissait d'un mensonge, jeta la carte au sol. Pour prouver la véracité de ses propos, le jeune homme effectua immédiatement un virement de 10 milliards sur le compte de l'homme d'affaires. Ce dernier, stupéfait, resta figé, incapable de croire que cet homme possédait réellement une telle fortune. Le jeune homme fit ensuite demi-tour et s'en alla. Toutefois, l'homme d'affaires, conscient de l'opportunité qui se présentait, se précipita à sa suite en l'appelant désormais son gendre. Ils arrivèrent ensemble devant une porte. Le jeune homme l'ouvrit, révélant une pièce emplie d'or et de liasses de billets. Il expliqua alors qu'il était, en réalité, l'homme le plus riche du monde. Face à cette richesse colossale, l'homme d'affaires comprit qu'il n'était, en comparaison, guère mieux qu'un mendiant. Il s'accroupit et tenta d'amadouer le jeune homme, assurant que sa fille Nana l'épouserait sans aucun doute. Sa mère alla même jusqu'à dire que si elle refusait, elle n'hésiterait pas à prendre sa place. Le jeune homme, amusé, lui demanda de ne rien révéler de son identité à sa fille, car il souhaitait connaître un amour sincère, dénué d'intérêt matériel. Quelques jours plus tôt, ce même jeune homme avait vécu une altercation dans la rue. Pris à partie, il s'était fait violemment passer à tabac. C'est alors qu'une jeune femme était intervenue et lui avait porté secours. Cette rencontre fut pour lui un véritable coup de foudre. Rapidement, ils s'étaient rapprochés et avaient entamé une relation. La jeune femme ignorait tout de sa fortune et croyait fréquenter un simple jeune homme sans ressources, ce qui ne la dérangeait nullement. Un jour, alors qu'ils s'apprêtaient à franchir une nouvelle étape dans leur relation, ils furent interrompus par la meilleure amie de la jeune femme et le petit ami de celle-ci. En apercevant le jeune homme, la meilleure amie le jugea immédiatement d'après ses vêtements modestes et le qualifia de profiteur, persuadé qu'il cherchait à s'attacher à une riche héritière pour éviter de travailler. Le petit ami de l'ami intervint alors et se vanta de leur futur déplacement à la plus grande exposition d'art du pays. Il ajouta avec condescendance que le jeune homme ne pourrait jamais accéder à un événement d'un tel prestige. Le jeune homme resta silencieux, mais il savait que cette exposition avait été organisée grâce à ses propres investissements. L'ami, convaincu que le jeune homme mentait, rappela que l'accès à cette exposition nécessitait une tenue correcte et qu'il ne serait pas admis avec ses vêtements actuels. Le jeune homme ne répliqua pas et se dirigea calmement vers une pièce dissimulée derrière un mur, dans ce qui semblait être un simple bidonville. Une fois à l'intérieur, il pénétra dans un loft luxueux et demanda à son assistant de lui préparer un costume. Quelques instants plus tard, il réapparut vêtu d'un costume d'une élégance remarquable. Sa silhouette élancée était mise en valeur par cette tenue d'exception.